Chers amis, je voulais parler avec vous aujourd'hui des 5 langages de l'amour. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela. C'est un conseiller conjugal, Gary Chapman, qui a écrit ce livre dont le titre est Les 5 langages de l'amour. Alors on sait qu'aimer, c'est pas toujours facile. Et pour nous chrétiens, il y a une parole essentielle dans l'évangile, ou qui résume tout l'évangile, c'est cette parole de Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et on sait que le but d'une vie, c'est aimer et être aimé. On ne peut pas vivre sans amour. Et qu'aimer, c'est être attentif, c'est prendre soin. Et parfois, on ne sait pas toujours comment faire. Alors qui que nous soyons en préparation au mariage, que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires, que nous soyons un enfant ou un adolescent, on a tous besoin d'amour. Et ces 5 langages peuvent parler à chacun de nous. Alors vous savez qu'il y a en nous un réservoir affectif. Et pour pouvoir avancer dans la vie, il faut que ce réservoir soit rempli. Et donc, comme il y a 5 langages de l'amour, il y a obligatoirement un langage qui te concerne particulièrement. Et c'est ce langage, si tu le reçois, qui va te permettre de remplir ce réservoir affectif en toi, qui te permettra d'être heureux, qui te permettra d'être bien, de pouvoir vivre en harmonie dans ton couple, dans ton travail, dans ta vie, que tu sois enfant, adolescent, célibataire, qui que tu sois. Tu as besoin de ces langages et spécialement de ce langage qui est le tien. Alors le premier, c'est l'attention concentrée ou les moments de qualité. Il y a des personnes qui ont besoin de prendre du temps avec d'autres pour être écoutés, aller marcher, ça peut être tout simplement aller au cinéma, au restaurant, prendre ce petit moment ensemble où on est en train de vivre ce moment à deux ou avec quelqu'un, un moment de qualité et ça va pouvoir remplir notre réservoir. Le deuxième sont les services rendus, c'est-à-dire tout ce qui va permettre de rendre des services dans ton quotidien et qui va permettre de remplir le réservoir de la personne pour qui c'est son langage. Alors ça peut être de multiples manières. Dans un couple, s'il y a par exemple une tringle de rideau qui traîne, ou nettoyer quelque chose, ou préparer un repas, ou rendre un service à quelqu'un, aller chercher une personne, un enfant qui fait un sport, etc. Voilà, rendre ce service. Le troisième langage, c'est les paroles valorisantes. C'est tout ce qui va mettre en fait l'autre en valeur en disant « Ah chérie, tu es très bien habillée aujourd'hui », par exemple dans un couple, ou un enfant qui a eu des bonnes notes à l'école ou qui a réussi quelque chose ou que tu vas vraiment pouvoir tout simplement le mettre en valeur. Le quatrième langage de l'amour, ce sont les petits cadeaux. C'est le fait d'aller offrir quelque chose à quelqu'un. Alors il ne s'agit pas d'offrir des grandes choses, mais un petit quelque chose. Ah tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai offert ça, je sais que ça va te faire plaisir. Et ce langage-là, qui correspond à la personne, le fait de pouvoir lui offrir ce petit cadeau, ça va remplir son réservoir affectif. Le cinquième, c'est tout simplement le contact physique, c'est-à-dire tout ce qui va être manifesté dans l'amour par le fait de pouvoir l'exprimer par son corps, le fait de tenir quelqu'un dans sa main, le fait de pouvoir prendre quelqu'un dans ses bras, de pouvoir l'embrasser. Voilà, tout ce qui va être finalement quelque chose qui est en lien avec le toucher physique. Et vous voyez par exemple, il y a des personnes qui vont être vraiment sensibles à ça et c'est très important de pouvoir leur apporter cela. Et donc, 5 langages, il y en a un qui est le tien, un dont tu es sensible plus particulièrement qui va remplir ton réservoir. C'est important de le connaître et de le savoir. Pour les parents, par exemple, pour les enfants, souvent ce qui se passe, c'est qu'au moment de l'adolescence, où c'est parfois plus difficile, souvent un enfant il change de langage. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, dont le langage était par exemple le contact physique, vous le preniez dans vos bras, vous lui faisiez un câlin, vous l'embrassiez, tout ça remplissait son réservoir. Là, il grandit et vous venez vers lui et puis vous essayez de lui manifester de la tendresse par un geste, puis vous renvoie d'un revers de main. Et par contre, tout d'un coup, vous vous rendez compte que dès que vous allez dire une parole qui le met en valeur, alors là, tout d'un coup, ça lui fait du bien et son réservoir se remplit. Ça veut dire qu'il change tout simplement de langage. Il passe du contact physique aux paroles valorisantes. Voilà, donc ces 5 langages de l'amour nous redisent en fait combien il est important d'être attentif, de prendre soin de l'autre, de pouvoir se dire tiens, de quoi l'autre a besoin dans son quotidien pour pouvoir lui offrir ce dont il a besoin pour remplir son réservoir, pour qu'il soit heureuse et heureux. C'est aussi une manière toute simple de mettre en application cette parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.